Nick Lavar. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 31 août 2022, il est 13h et je suis déjà sur la route de mon déplacement pour Montpellier. Alors parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu un déplacement express, je bossais ce matin jusqu'à 11h, donc j'ai dû partir juste après. Ça a été la galère pour faire garder le petit. Donc j'ai pas eu trop le temps d'organiser ce déplacement, etc. Mais l'important c'est que je suis sur la route, je serai à l'heure. Aujourd'hui le petit bilan ça va être 8h40 de route en tout aller-retour et 860 km environ. Je prends l'autoroute parce que c'est bien plus facile et il y a une grande partie d'autoroute qui est gratuite, sauf le viaduc de Millau. Ça va être un déplacement assez rapide, c'est l'un des déplacements les plus courts de la saison je pense. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Montpellier, j'ai hâte. Vous allez me suivre en vidéo, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout, c'est mon 203e déplacement aujourd'hui. Et je vous reparlerai de Montpellier sans doute un petit peu plus tard au niveau du stade. Allez, c'est parti, il me reste encore 2h30 de route. Comme je vous l'ai dit, ça a été vraiment express, donc même pour faire les courses, j'ai un petit peu galéré. J'ai fouillé dans les placards ce que j'avais et j'ai fait juste quelques petits achats, donc je vous montre ça. Vadevillers, des petits bonbons, des murs comme ça. La caissière m'a dit que c'était les meilleurs bonbons du monde. Je suis plutôt d'accord avec elle. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Red Bull pour l'aller, Red Bull pour le retour. J'ai piqué ça chez ma mère, c'est quoi? Crispies soufflé à base de petits pois. Un petit sandwich triangle jambon cheddar. Et ça, des peach à la fraise. Voilà. On aime criard jusqu'à satiété. On vit en marge de leur société. Si tu m'as vu c'est que mes sociétés. Si c'est pas moi mon associé épée. On ouvre des portes, on ouvre des boîtes. Et l'industrie est droite traîne. Tous ceux qui votent pour l'extrême droite, il faut leur mettre des droites extrêmes. Mental de saboteur en 45. Si vous voyez un panneau écrit parking visiteur, parkage visiteur, vous me le dites. J'ai envie de pisser putain. Là. Bonjour, dites-nous, on est supporter de l'AC Ajaccio, on cherche le parking visiteur s'il vous plaît. C'est ici. C'est ici? Le parking est à 2 €. Ouais. Et ça sera au fond du parking, vous avez la police nationale là-bas au fond. Et c'est eux qui vont vous diriger jusqu'au stade. Putain, il est où mon porte-monnaie? Il est là. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. C'est un petit peu là. Il y a des supporters qui n'étaient pas prévus, donc c'est bien, c'est pas beaucoup. Bon, salut tout le monde, bien arrivé à Montpellier, il est 17h15 à peu près. Comme vous avez vu, on est un peu peiné pour trouver le parkage. Le parking visiteur, en tout cas, c'est fait. Première fois que je vois un parking payant, par contre, on a dû payer 2 €. Mais bon, au moins on est tranquille, on est à notre place. Là, on est à un premier parking visiteur et on va continuer dans un autre parking visiteur en passant par la forêt. Je vous mets les photos, là on passe vraiment par une forêt, c'est du jamais vu aussi, c'est ce qui donne un petit peu de charme au parkage visiteur de Montpellier. C'est le seul club où il y a une forêt à traverser pour aller jusqu'en parkage. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la 4e fois que je viens au stade de la Mosson. La première fois c'était en 2012-2013, une défaite 3-0 de la CA, je me souviens, Cabella, Belanda, Outaka qui avait marqué. Je suis revenu après en 2018. Ouais, c'était pour le fameux barrage. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la répéter pour ceux qui connaissent pas. La CA était en barrage pour monter en Ligue 1, donc le match contre le Havre Ajaccio, ça se passe, il y a des trucs, il y a des incidents, vous savez, vous remémorez-vous tout ça. Et donc la CA a eu une pénalité, c'était de jouer le match de barrage contre la Ligue 1, c'était Toulouse, à l'extérieur, à huis clos, sur terrain neutre, quoi, en gros. Et ce terrain neutre, c'était à la Mosson, à Montpellier. Et donc c'est à huis clos, mais moi, comme je suis un petit peu maboule, un petit peu con surtout, je suis quand même venu. Mais j'ai regardé le match depuis l'extérieur du stade. Donc il y avait une petite grille à la Mosson, pour ceux qui connaissent, de toute façon je vous mets les photos. Il y a une petite grille et je m'étais installé là et je voyais la moitié du terrain. Et à ce match-là, j'ai rencontré un supporter toulousain qui faisait son grand chelem. Donc on a regardé le match entre la CA et Toulouse à deux, comme ça,
à 50 mètres de la pelouse où on voyait que la moitié du terrain. Mais voilà, c'était un de mes moments préférés en déplacement. C'était un petit peu hors du temps. On était un petit peu comme deux cons, et puis derrière on voyait il y avait les sangliers qui passaient vraiment dans la rue. Donc c'est vraiment un moment qui m'a marqué dans ma carrière de supporter entre guillemets, on va dire. J'y suis retourné quelques mois après, mais cette fois-ci c'était pour voir Béziers-CA quand Béziers était en Ligue 2. La CA avait gagné 1-0. Et du coup là j'y retourne une 4e fois pour supporter la CA, mais entre temps j'ai dû y aller une 5e fois pour voir un autre match lambda parce que j'étais de passage dans le coin. Donc voilà, donc bilan mitigé, j'espère qu'aujourd'hui ça va le faire. J'en profite pour donner mon petit pronostic, je pense que ça va être un partout. But de Tousgard, il va rentrer à la 60e, il va marquer à la 75e et Nordin aura marqué pour Montpellier avant. Moi je vais vous prendre un coca et un poulet crudité s'il vous plaît. Mais avant le match, petit détour par la buvette ou plutôt par la cage, pas de bière au menu mais plusieurs boissons et friandises et des sandwichs froids. Et bien figurez-vous que le sandwich au poulet était délicieux. Des vrais morceaux de viande marinée, des carottes, du chou rouge, c'était gourmand et frais à la fois. Putain, j'ai vraiment envie de me suicider quand je dis des trucs comme ça, putain. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé un truc aussi bon dans un stade, ça vaut bien un 4,5 sur 5. Assiste, allez, assiste, allez, assiste, allez, 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 assiste, allez, assiste, allez, assiste, allez, allez. Tu vois la pelouse elle est un peu pourrie hein. Sur l'écran géant regarde. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez, c'est parti les gars. Allez. Ouh. Allez, allez, but. Allez, 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 allez. Ouh. Wow. Non, il est pas hors jeu. Allez, allez, applique. Allez les gars, allez, 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 on continue, allez. Allez, allez, allez. Allez, oh. Allez, bien Vincent. Allez, but cette fois, allez les gars, allez. Oh. Par contre, j'espère que Bottier va bien. Allez, en plus, leur deuxième gardien. C'est difficile de terminer à 11 à Montpellier. Leur deuxième gardien est pas là, c'est leur troisième en plus. Allez, les gars, allez, allez, allez. Et Steve la dévie de la tête, allez, but. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, s'il te plaît, allez, allez. Allez, allez, allez. But annulé, deuxième clim en 2 semaines. Putain, fait chier, c'était sûr en plus. Allez, en plus, fait chier.
Et maintenant direction les chiottes. Comme vous le voyez, c'est pas le grand luxe, c'est pas de dernière jeunesse non plus, c'est sale, vieillot, archaïque, mais il y a quand même de l'eau, du savon et du PQ. Mais il y a aussi quelques trous, des murs jaunis et des toiles d'araignée. Allez, ça vaut ça un petit 1,25 sur 5, désolé. Bon, c'est la mi-temps ici, 1-0 pour Montpellier, et quel match. Donc déjà, la semaine dernière, j'ai dit que je critiquais pas les arbitres en général. Mais là, je peux dire nique la VAR, nique ta mère la VAR. Match animé, putain, on s'ennuie pas, on dominait. Et vers la 20e minute, j'ai dit à mon collègue à côté, tu vas voir, Montpellier, ils vont nous mettre un but en contre alors qu'ils ne méritent pas et c'est Nordin qui va marquer. Il lui a dit non, t'inquiète, Nordin, il va marquer, il peut pas marquer du pied droit, il est nul du pied droit. 2 minutes après, Nordin marqué du pied droit. Contre le cours du jeu parce qu'on a pas mal joué en plus, c'est ça qui est rageant, on domine. Du coup après Montpellier s'est un peu resserré, s'est remis en place et a mieux joué. Et Amouma a pris un carton rouge de merde sur une retournée acrobatique, c'était son 2e jaune, un peu bête, mais ça fait chier, c'est son 2e carton rouge en 4 matchs. C'est dommage putain. Et après par contre Omlin, le gardien de Montpellier, a fait une sortie kamikaze comme au premier match contre Lyon, Lopez avait fait contre nous. Sauf que là c'est Omlin qui a dégommé Bothué, carton rouge, le coup franc rien donné après. Et juste avant la mi-temps, but, vous avez vu les images, on explose de joie. Et 2 minutes plus tard, la VAR nous dit qu'il y avait hors-jeu pour un pied de Lassie. Donc c'est rageant, c'est la 2e clim, après c'est le de Rennes, c'est la 2e clim, donc ça fait bien chier. Mais avec ce que la CA a montré, on mérite mieux. Donc à voir maintenant ce que ça va donner la 2e mi-temps, mais j'y crois, on va égaliser. Concentrez-vous. Ouais. Pour le Nicolas. Allez, ça va venir les gars, allez. Mesdames et messieurs, Comment? En bleu, je crois. Merci Ben. Me revoilà, vous reconnaissez peut-être ce coin. Je suis à Chaudzeg, dans le Cantal, au fin fond du Cantal, dans une petite ville thermale. Et j'en profite maintenant pour faire le débrief, comme c'est un déplacement express. Je vais pas prendre le temps de faire le débrief plusieurs jours après, comme je l'ai fait ces derniers temps. Là, je vais le faire tout de suite. J'ai noté plein de trucs. Donc déjà, on a perdu 2-0. Encore une défaite, 5 journées, 1 point. On est dernier du classement. Mais, c'est ce qu'on dit à chaque fois, il y a sur le terrain, il y a du bon. L'ACA a eu la possession, 62% de possession. L'ACA a fait plus de frappes que Montpellier, mais il n'y a pas d'efficacité. Comme l'a dit un copain à moi, on a du cœur, mais ça suffit pas. Et sur le terrain, on s'est battu, on n'a rien lâché, c'est sûr. Mais maintenant, il faut un petit peu plus. On est en Ligue 1, et ce qui suffisait peut-être en Ligue 2 suffit plus maintenant en Ligue 1. Il faut vraiment réussir à mettre peut-être un peu plus de lien entre le milieu et l'attaque, mais je suis pas entraîneur. Ça va le faire, j'ai confiance. Je suis toujours quand même assez serein parce que on montre des choses. C'est pas comme si on était nul à chier, etc. On montre sur le terrain, on mérite plus, mais il manque un petit truc, un petit déclic, peut-être le déclic dans la tête aussi, ça le fait. Enfin bref, je vais faire le bilan des points positifs, des points négatifs, en essayant de me rappeler de tout. Alors les points positifs, donc déjà le parquage, il est bien placé, on n'est pas très loin de la pelouse, il n'y a pas de filet ni de grille comme à Lyon ou même comme à Ajaccio dans le parquage visiteur, donc ça c'est un très bon point. Deuxième bon point, les joueurs sont quand même venus nous saluer à la fin du match malgré la défaite
Et ils ont été 3 à donner des maillots, dont moi le roi m'a donné le sien, merci à lui. Ça fait plaisir. Quoi d'autre en point positif? La bouffe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faisait très longtemps que j'avais pas mangé un sandwich aussi bon en parquage visiteur. On était une 30aine en parquage, donc c'est pas mal pour un mercredi à 19h. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été à Montpellier, mais c'était chouette. Les ultras montpelliérains ont bien chanté, même s'ils nous ont insultés un petit peu, mais bon, ça c'est le jeu. Ils ont chanté la plupart du temps, torse nu, ils ont mis l'animation. Bon, les autres tribunes, c'est un peu plus spectateur, mais bon, c'est normal, c'est comme ça dans tous les stades. Donc l'ambiance, j'ai été agréablement surpris, on va dire. Les ultras montpelliérains ont sorti une ou deux bâches, une ou deux banderoles avec des messages que je vous mets ici. Et ça correspond bien à la pensée d'un peu tous les supporters qui se déplacent et qui vont voir leur équipe à domicile en tout cas. Après, l'accueil global a été bien, mais dans les moins, il y a quand même le temps d'attente. Avant de rentrer dans le stade, on nous a laissé attendre poireauter au soleil pendant 30-35 minutes devant le stade, alors qu'il y avait des enfants. Pareil, à la fin du match, on nous a laissé poireauter bien 30 minutes dans le parquage visiteur, coincés comme des cons. Et surtout, là aussi, il y avait des enfants, donc certains commençaient à s'impatienter. Mais bon, c'est pour que la circulation se régule, pour qu'il n'y ait pas de soucis à la sortie aussi. C'est normal, c'est la Ligue 1. Mais on n'a pas l'habitude, nous qui étions habitués à la Ligue 2. Les points négatifs, les moustiques. Putain, je m'attendais pas à aller dans un stade et qu'il y ait des moustiques. Enfin, c'est surtout en attendant avant. Les moustiques nous ont dévoré les jambes, enfin moi pour ma part, donc la prochaine fois que je viens à Montpellier, je mènerai de la citronnelle. Et dans les moins, ah oui, il y a ça aussi, ils m'ont pas laissé rentrer avec l'appareil photo. Du coup, si vous avez des images peut-être un peu moins d'images que d'habitude ou différentes, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu laisser mon appareil photo là qui me filme rentrer. Parce qu'ils ont dit, imaginez, vous lancez l'objectif sur le terrain. Ouais, je pense que mon objectif, il vaut 500 balles, je vais m'amuser à le jeter sur le terrain. Enfin bref, ça c'est les prérogatives de sécurité de Ligue 1. C'est comme ça. Je crois que j'ai tout dit. Si je vais vous faire, bien sûr, le bilan financier de ce déplacement, de cette défaite. Donc 85 € de gasoil, 8 € de course, 10 € de bière, 10 € de place, 7,50 € à la buvette, 40 € d'autoroute, c'est le viaduc de Millau qui est mnix surtout, ce qui fait un total de 160 €. Mais bon, j'ai récupéré un maillot, ça va me permettre de ne pas acheter un maillot aux enchères, donc ça va me faire 150 € d'économiser en plus. Maintenant, il me reste 2h30 de route, je vais aller pisser un coup. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Non, je suis fatigué, putain. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Allez supporter votre équipe préférée à domicile, à l'extérieur. Allez-y, vraiment, je vous jure que vous allez adorer. Et voilà, et surtout à l'ours. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle fois. C'est parti. Par contre, j'ai un bouton, frère, là.